développement technologique, monsieur le gouverneur, monsieur le représentant de maire, mesdames, messieurs les représentants du corps diplomatique, monsieur le représentant de l'OLIDI, dans les états pour ce petit clin d'œil, juste pour clarifier, effectivement, dans mon rôle, j'accompagne le gouvernement tunisien depuis près d'un an dans une branche importante de l'opérationnalisation de son plan d'industrialisation, notamment avec la mise en place de ce qu'on appelle les écoles, les usines-écoles, qui sont un des piliers pour promouvoir l'industrie en Tunisie, pour que la Tunisie devienne un hub en Afrique. Et depuis novembre, je suis heureux aussi d'annoncer que j'accompagne le gouvernement du Maroc, et tout cela conjointement avec l'OLIDI, pour promouvoir l'industrialisation en Afrique. Vous comprendrez qu'il me plairait naturellement d'accompagner aussi par un projet dans mon propre pays. Et voilà, je pense que monsieur le ministre a pris note. Donc je vais rapidement vous parler donc de l'importance de l'innovation technologique, et c'est bien parce que ça rejoint la brillante présentation de mon prédécesseur. Je me rappelle lors d'une réunion, lors d'une conférence aussi avec des entrepreneurs camerounais dans le cadre du Made du Cameroun, ils se plaignaient qu'on ne trouve pas nos produits dans les rayons. Je leur avais dit, c'est pas pour nous faire plaisir. Pourquoi est-ce qu'on ne le retrouve pas dans nos rayons? Peut-être parce que nous n'avons pas les technologies nécessaires pour prouver le niveau de qualité de ces produits. Pourquoi? Parce que peut-être nous n'avons pas aussi les technologies nécessaires pour passer à l'échelle. Vous savez, nous avons la promotion du Made in Cameroun, c'est très bien. Nous fabriquons des prototypes, nous fabriquons un produit, 2 produits, 100 produits. Mais pour fabriquer 1000, 10 000, c'est différent. Il faut maîtriser les technologies. Et d'un autre côté, l'Union européenne, nous voulons exporter, pose de plus en plus des barrières. Bientôt, il y aura ce qu'on appelle l'empreinte digitale. Donc, il faut prouver la nature d'un produit du début jusqu'à la fin. Et c'est dans quelques années, ce n'est plus loin. Et après, nous serons surpris que nous ne pouvons pas exporter. Et ça rejoint le même point, c'est la maîtrise technologique. D'où le point de l'exposé. Et j'introduis toujours mon propos, encore avancé s'il vous plaît, en disant, pour moi, beaucoup l'ont déjà entendu, mais quand on parle de pays industrialisés, dans la plupart des cas, on parle de pays développés. Je ne sais pas si il y a un pays développé qui n'est pas industrialisé. Et ces pays ont beaucoup de choses en commun. C'est la qualité des infrastructures, c'est le niveau de vie des populations, c'est les atouts économiques, c'est l'attraction externe. On va dans ces pays-là, on les trouve bien avec tout ça. Et l'un des points communs de tous ces pays, c'est la maîtrise technologique qui leur permet de réaliser tout cela. Donc vous voyez comment la technologie est au centre des réalisations, de la résolution des problèmes des sociétés. Et peut-être un point, très souvent aussi, quand on parle de technologie dans notre contexte, j'ai souvent observé qu'on fait très souvent allusion aux technologies de l'information et de la communication, les TIC. C'est un domaine de technologie. Les technologies dont on parle et qui sont responsables de la création des richesses, de la valeur ajoutée de nos produits, ce sont les technologies industrielles. Et c'est ce que nous devons le plus maîtriser. C'est ça qui crée la différence. C'est ça qui crée de l'argent pour pouvoir injecter dans les écoles, les hôpitaux, les routes, et ainsi de suite. Il y a d'autres technologies médicales, énergétiques, ainsi de suite. Voilà les pans des technologies. Et la technologie est un point important parce que ça fait partie des souverainetés de chaque pays. On parle de la souveraineté technologique. Actuellement, en Europe, ils sont engagés conséquemment à reprendre la souveraineté et à conserver la souveraineté technologique. Parce qu'avec la crise médicale du Covid, on a vu comment il y a eu un basculement de la technologie vers d'autres pôles, où l'Europe s'est surpris ne pas être capable de produire les masques. Ils ont dit non, ça ne peut pas continuer comme ça. Il faut qu'on reprenne notre souveraineté technologique, en plus de la souveraineté des données et d'autres souverainetés. Vous voyez l'importance de la maîtrise technologique. On va passer à cause du temps. Et nous avons quelque chose de
les expositions précédentes de l'industrie 4.0. Juste, très bref, 4.0, ça renvoie naturellement qu'il y a eu 1, 2, 3 et nous sommes à 4. Quand on regarde dans le fond, la technologie a toujours été au cœur des transformations et des mutations profondes dans le monde. La première, on la voit, c'était la production mécanique. La deuxième, la production de masse. On pouvait produire en grande quantité en masse. La troisième, c'est l'avènement des TIC, des robots. On peut produire de façon automatisée. Et nous sommes au cœur de la production connectée. Tout est connecté. Qu'est-ce que ça signifie? Dans cette industrie 4.0, nous nous retrouvons de plus en plus dans un monde qu'on appelle immersif, où on confond et de plus en plus le réel avec le virtuel. On le voit avec les avancées de l'intelligence artificielle, mais aussi, et c'est le plus important, dans l'industrie manufacturière. Donc aujourd'hui, les robots sont de plus en plus intelligents, capables de nous faire produire beaucoup de choses qu'on peut. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est possible aussi chez nous. C'est possible chez nous. On va vous le montrer comment. Voilà un bref aperçu de ces technologies qui peuvent nous servir pour propulser notre production locale, pour propulser notre import-substitution, pour propulser la transformation structurelle de nos économies. Entre autres, on va parler de l'impression 3D qu'on a noté là tout à l'heure, surtout la robotisation et l'automatisation. On va dire oui, ça détruit les emplois, mais ça crée beaucoup d'autres, chers amis, ça crée beaucoup d'autres. Donc il y a ce qu'on appelle Internet des objets, il y a beaucoup de possibilités avec les avancées de l'intelligence artificielle. Par exemple, l'impression 3D peut aider à fabriquer des prothèses intelligentes, ou alors les prothèses personnalisées. On prend le scan de votre pied, si ça a un problème, et on peut reproduire très peu de temps votre pied personnel, une prothèse qui correspond exactement à votre pied, avec toutes les données qui vont avec. On peut fabriquer les moules pour la bijouterie, pour la fabrication des produits, de l'emballage, ainsi de suite. On peut fabriquer des composants pour les systèmes de filtration, pour les objets médicaux, pour les objets mécaniques. C'est un outil, une technologie extrêmement importante, disponible aujourd'hui. Parlant de l'import-substitution, si on voit un peu les défis majeurs et surtout en termes d'opportunités, l'un des problèmes, je l'ai déjà aussi annoncé, c'est cette maîtrise technologique pour pouvoir prouver aux exportateurs, à ceux qui veulent acheter nos produits, que tout est fait selon les règles de l'art. Parce que ce ne sera pas pour nous faire plaisir qu'on va acheter le made in Cameroun à l'extérieur. Non, il faut prouver que c'est bien fait. Et là, il faut maîtriser la technologie. Et pour maîtriser la technologie, un point très important, c'est de capaciter les jeunes, les personnes à maîtriser cette technologie avec des programmes de formation pour l'adoption et la maîtrise de cette technologie. C'est possible. D'ailleurs, c'est ce que je fais en partie aussi en Tunisie et au Maroc. Et pour propulser l'industrialisation, comme je l'ai dit, cette maîtrise est très importante parce qu'elle nous permet justement d'acquérir des machines dont on a besoin. Le plus, de fabriquer ces machines ici pour aider mon frère d'avant à avoir des machines authentiques, bien faites pour la production de ces produits. Je me rappelle, j'avais présenté cette image-ci, ce n'est pas mon production, c'est dommage, pour montrer un peu comment est-ce qu'il est possible de passer de la production artisanale à la production industrielle, en maîtrisant ces technologies qui sont disponibles aujourd'hui. J'avais pris le cas des artisans, et ça a été fabuleux. Les artisans ont pu voir qu'ils fabriquent aujourd'hui les statues à la main, et aujourd'hui ils sont capables de passer à l'échelle en utilisant ces technologies disponibles, et plus encore d'exposer leurs produits directement à travers une galerie virtuelle, où des personnes à l'extérieur du Cameroun peuvent avoir accès, visualiser leurs produits et même acheter. C'est disponible, c'est possible aujourd'hui. Donc, quelques exemples de solutions en termes de finalisation. Ce serait bien donc de renforcer les compétences d'adoption et de maîtrise technologique en créant, entre autres, des usines
intelligentes écoles, les Smart Factories, à l'exemple de la Tunisie et du Maroc, qui seront les premiers en Afrique. Et je vous rappelle que ce concept a permis à l'Europe de se positionner par rapport à l'industrialisation dans l'ère de l'industrie 4.0. Chaque pays européen en Amérique a mis sur pied ces usines écoles, ces Smart Factories-là. Tous. Et nous avons élaboré un guide. Merci. Nous avons élaboré un guide avec ensemble avec l'ONUDI, un guide pour l'établissement de ces Smart Factories à travers le monde. Donc je suis heureux que j'ai été le responsable de la réalisation de l'élaboration de ce projet. Vous voyez donc, je vais le mettre. Donc c'est un document devenu de l'ONUDI, donc qui permet maintenant à chaque pays d'avoir des mécanismes, des outils pour concevoir et mettre en place ces usines écoles pour booster l'économie, l'industrialisation de chaque pays. Voilà, par exemple, un exemple de projet que nous sommes aussi en train de réaliser avec nos partenaires des ministères, entre autres le MINMIT, le MINPAT, le MINPOSTER, le MINMESA, c'est la conception, la modélisation et bientôt la fabrication de ce que nous appelons les usines multifonctionnelles de fabrication. Ces usines peuvent fabriquer aussi bien le maïs, enfin, transformer le maïs, le chocolat, beaucoup de nos produits, le manioc, en produits semi-finis et finis. Donc, imaginons donc que les communes s'approprient de ces usines. C'est un élément de transformation. Parce que là, on peut véritablement arriver à une commune, une usine intelligente avec tout l'écosystème qui s'y déroule et créer une chaîne de valeur nationale où les communes produisent des intrants pour ces usines qui sont dispatchées à travers le pays. Donc nous avons conçu ces usines, nous avons dimensionné ces usines, dont nous connaissons tous les détails de ces usines, nous avons la complète maîtrise pour la maintenance, pour les pièces détachées, ainsi de suite. Un autre grand problème pour notre industrie, le manque de technologie pour les pièces détachées, ainsi de suite. Donc voilà un exemple, pareil, un exemple de la matérialisation de cette technologie. Et comme je l'ai annoncé déjà, ces deux exemples de ces deux projets en Tunisie et au Maroc pour l'implémentation des usines écoles. Et cette année, en avril, nous avons lancé un programme conjointement avec la participation de l'UNECA aussi, ce qu'on a appelé Industry Make Afrique. Nous avons eu près de 200 entreprises qui sont arrivées et les entreprises ont eu une immersion technologique et nous avons discuté longuement comment s'approprier de cette technologie pour leur business. Et le prochain Industry Make Academy aura lieu l'année prochaine du 2 au 3 avril. Merci beaucoup pour cette opportunité.